Chers téléspectateurs, chrétiens, chrétiennes, merci de nous rejoindre sur le plateau de votre émission La foi chrétienne. La foi chrétienne qui, comme vous le savez, est une émission d'échange, de partage, de dialogue et d'enseignement sur des sujets de la vie chrétienne. Dans ce numéro de votre émission La foi chrétienne, nous allons aborder la symbolique des lumières dans l'église des chérubins et séraphins. Qu'en est-il réellement? Nous en parlons dans un instant. Chers téléspectateurs, vous êtes sur le plateau de votre émission La foi chrétienne. Et comme annoncé à l'entame, nous allons aborder le thème de la symbolique des bougies et des lumières dans l'église des chérubins et séraphins. Pour en parler, nous avons deux invités, deux représentants de l'église des chérubins et séraphins. Le surintendant général apôtre Adébiaye Cyril, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci frère Gaël, c'est un plaisir pour nous. Plaisir partagé. Nous sommes également avec le surintendant apôtre Emmanuel Sosounon. Merci à vous d'être présent. Merci pour tout ce que vous faites. Et de nous nourrir de vos explications. Merci. Car en effet, aujourd'hui, le thème que nous allons partager, que nous allons essayer d'expliquer à nos chers téléspectateurs depuis leur domicile et du lieu où ils se trouvent, c'est celui de la symbolique des lumières. Il est vrai que dans la Bible, il est déclaré « Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde ». Mais qu'en est-il dans l'église des chérubins et séraphins? Comment se manifeste la symbolique des lumières et l'utilisation des bougies dans l'église des chérubins et séraphins? Je m'en vais commencer avec l'apôtre Adébiaye Cyril. Oui, frère Gaël, la lumière se manifeste au sein de l'église des chérubins et séraphins, d'abord par notre habillement qui est le tout blanc. Tout blanc. Et ça incarne la lumière. Et aussi l'utilisation de la bougie qui est aussi la lumière de Dieu parmi les chérubins et séraphins, et disons la présence permanente de Dieu parmi nous. D'accord. Mais d'où vient cette symbolique des lumières-là? D'où cela vous vient-il? Et c'est inspiré par quel passage de la Bible? Et que dans les passages bibliques qui nous incitent aujourd'hui à l'usage des bougies au sein de nos assemblées, particulièrement dans l'église des chérubins et séraphins, à la symbolique de la lumière, et qui nous souviennent quand Dieu a voulu parler à Moïse, quand Dieu a voulu exprimer son appel, il voulait appeler Moïse au ministère de la libération et du peuple d'Israël qui vivait sous le joug de l'esclavage dans le pays d'Égypte dans le temps. Dieu s'est apparu à Moïse dans le livre de l'Exode, en ce chapitre 3, verset 2, à travers la lumière. Un buisson qui s'est transformé en lumière. La lumière, le feu était là, mais les herbes ne brûlaient pas. C'est vrai. Et c'est à travers ce fait que Dieu a parlé à Moïse. Et Moïse lui a dit, qui est celui-là qui est en train de parler? Il a dit, c'est moi, Jéhovah, qui est en train de te parler. Et déchose-toi là où tu es. C'est un lieu saint. Parce que Dieu était là, il lui parlait à travers. Donc, quand on parle de la lumière, c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu parle aussi à travers de la lumière. Dieu est lumière.
Il est en effet important de souligner tous ces aspects, car nous sommes suivis par des chrétiens de toute dénomination, et il pourrait y avoir des malentendus. Donc, c'est la raison pour laquelle ce thème a spécifiquement été choisi, pour que vous puissiez nous expliquer davantage sur cette symbolique des Lumières. Mais quelles sont donc les couleurs des bougies? Est-ce qu'il y a des couleurs en particulier que vous utilisez de par les bougies que vous utilisez dans vos rites? Bon, frère Gaël, pour répondre à cette question, nous pouvons dire qu'il existe plusieurs sortes de couleurs de bougies, mais particulièrement dans l'église des Chérubins et Séraphins, c'est la couleur blanche qui est recommandée pour les cultes, les prières, lors des prières ou bien des cultes de l'église des Chérubins et Séraphins, c'est avec la bougie blanche. Il n'y a pas d'autres couleurs de bougies? Il y a d'autres couleurs de bougies, mais chez nous, c'est le blanc. Uniquement, hein? Uniquement que nous... Quel que soit le rite? Quel que soit le rite, c'est la bougie blanche qui est recommandée. D'accord. Et dans l'utilisation de ces bougies, est-ce qu'il y a des rites spécifiques dans lesquels ces bougies-là sont utilisées? Donc, quand je parle de rites spécifiques, quelles sont les prières en particulier qui nécessitent l'utilisation de ces bougies-là? Vous voyez? Ou les événements. Hein? Oui, quand on parle de la bougie, même en lieu et place de la bougie, on peut utiliser aussi des lampes. Les lampes. Des sources électriques, énergétiques, et qui doivent être là de façon permanente. Pour marquer, parce que l'église petite, c'est un édifice, c'est le temple, et c'est la maison de Dieu. C'est pour marquer la présence de Dieu. C'est quoi nous faisons l'usage des bougies. Maintenant, quant aux spécificités, d'accord, des fois, pour nos cultes, c'est la bougie blanche. Mais pas révélation spirituelle pour des rites, comment on appelle, des rituels de prière, des cérémonies de délivrance. Il se révèle des fois des bougies à couleur. Hein? D'accord. Et là, c'est purement prophétique. Là, c'est purement spirituel. Est-ce que vous avez un exemple, par exemple, de couleur où le sens que la couleur pourrait... Je ne vais pas aller dans les détails. D'accord. Ça, c'est propre à l'Église. C'est propre à celui à qui Dieu a révélé. D'accord. Et la source... Donc, ça peut être n'importe quelle couleur? Ça peut être n'importe quelle couleur. Bon, à comment on appelle? Des événements... Des prières spécifiques données. D'accord. Et c'est là, c'est purement spirituel. Dieu révèle à celui à qui il a donné ce don. Mais il y a aussi des brebis galeuses, hein. Il y a des sources. Si c'est purement source, ça vient de Dieu, de Jésus. Et la révélation peut nous dire que pour telle prière, on peut utiliser de la bougie rouge, noire, mais il y a dans le monde, les gens interprètent autrement. Mais c'est propre à l'église des Chérubins et Séraphins. Maintenant, quant au nombre. Oui, c'est là où vous... Exactement, c'est là où... Tout à fait. Quant au nombre, il nous arrive, on peut utiliser une bougie. On peut, à des cultes donnés, 3 bougies, 7. Il arrive même des mois, on en utilise jusqu'à 49. Là, c'est pour célébrer la commémoration de la nativité de Jésus à la plage. D'accord. D'accord, là, on utilise 49. Maintenant, pour des cultes, c'est recommandé 7. 7 bougies. 7 Donc, bougies. De manière générale, pour les cultes, on va dire hebdomadaires ou quotidiens, quel est le nombre de bougies que vous utilisez de manière générale? De manière générale, c'est 7 bougies. 7 bougies. 7 bougies qui sont utilisées pour les cultes dominicaux, dimanche et autres. Là, c'est 7 bougies. Ces bougies-là ont une disposition particulière? Oui, nous avons un sanctuaire sur lequel on dispose des bougies. Les bougies. D'accord. Oui. D'accord. Et vous avez parlé tout à l'heure de 49 bougies. Ouais. Donc, lors de la manifestation ou du rappel de la nativité de Jésus-Christ. Est-ce que, hormis cette fête-là, il y a d'autres fêtes où l'utilisation des bougies
est particulièrement utilisé et avec un nombre différent. Oui, le nombre 7 là. Et la symbolique du nombre également, je pense que c'est pas pour rien que le 7 déjà est Ça utilisé. représente le 7 apparaît déjà dans 49. Parce que quand 7 fois 7, 7 fois 7, c'est vrai. ça fait déjà. Donc, c'est ça. Ce n'est pas qu'on peut utiliser n'importe quel nombre, 4 heures ou bien 5 heures. Non. Soit c'est une bougie ou 3, Dieu étant Trinitaire. Voilà, Trinité. Donc, c'est 3 ou une 7. bougie ou bien, quand ça quitte 3, c'est 7. 7, on peut aller à 21, D'accord. 21, 49. D'accord. Donc on peut dire 1, 3, Oui. 7, 21. Donc souvent Mais les 7 là sont recommandés pour nos fêtes traditionnelles. D'accord. Des fêtes propres à nous dans l'Église. D'accord. Alors, apôtre Cyril, vu l'utilisation assez importante des bougies dans vos cultes et rites, où vous procurez-vous les bougies et est-ce que vous avez une structure appropriée ou adaptée pour la confection de celles-ci? Les bougies que nous utilisons sont achetées dans le commerce. Ou bien, il y a aussi des fidèles qui peuvent arriver lors des actions de grâce, Pour offrir offrir à travers leur action de grâce des bougies à l'église. D'accord. Et donc, une fois que ces bougies sont venues, on les utilise. Mais avant de les utiliser, on essaie de les sanctifier. La sanctification, sanctification des bougies. Donc, des bougies. cette sanctification-là, on peut en parler. Comment est-ce... Comment... Non, ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière de l'un des dirigeants de l'Église. Ce n'est pas une prière. Donc, n'importe qui peut faire la sanctification des bougies. Notamment le concierge le fait. Le concierge ou bien un prophète, un visionnaire. D'accord. Mais pas n'importe qui. Hein. Un fidèle, non, pas n'importe qui. Il doit être à un rang. Il doit au moins avoir il doit avoir au moins la maturité spirituelle. D'accord. D'accord. Chers téléspectateurs, vous êtes sur le plateau, vous êtes toujours sur le plateau de votre émission La foi chrétienne. Et nous sommes aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, avec les représentants de l'Église des chérubins et séraphins. Et nous parlons de la symbolique des lumières et de l'utilisation des bougies dans les rites de l'Église des chérubins et séraphins. Nous sommes au terme de la première étape, de la première partie de notre émission du jour. Et je vous rappelle qu'en fin d'émission, nous aurons le plaisir de recevoir de la part de nos invités leur semence du jour quant au sujet que nous partageons aujourd'hui. Cher surintendant apôtre Emmanuel Sossounon, vous nous avez parlé de la symbolique des lumières, de comment les lumières sont utilisées dans les rites, du nombre. Mais à présent, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur leur utilisation, peut-être dans des prières en particulier, par exemple des prières de délivrance ou des rites un peu plus spécifiques? Non, et ce n'est pas classique. D'accord, pour des prières de guérison, qu'on appelle de bonheur, ça, des fois, ce n'est pas révélation. Pour telle prière spéciale, et par révélation, la vision, mais la révélation peut nous dire qu'il faut utiliser une bougie, 3 bougies, d'accord, 7 bougies, mais 21 bougies. Ce n'est pas révélation, ce n'est pas qu'on se lève pour telle prière de façon classique, on va utiliser tellement de bougies. Non. Il peut même arriver des fois qu'on fasse fi des bougies. De bougies. Moi, je donne un exemple. Chez moi, par exemple, pour mes prières quotidiennes, je n'ai pas besoin de faire recours à la bougie obligatoirement. D'accord. D'accord? Et tout se passe ici. D'accord. Donc, évidemment... Pour enchérir oui. votre question que vous avez posée à travers la réponse, vous étiez en train de poser la question de savoir est-ce qu'il y a des prières spécifiques? Exactement. Exactement. Selon le cas des situations dans l'église des chérubins et séraphins, évidemment. Et les prières que nous faisons sont des prières qui sont révélées et recommandées. Quand la personne est dans une situation maintenant et suite à la vision, on lui dit pour qu'il
lui trouver pour qu'il ait la guérison ou bien la solution à son problème. La révélation peut nous recommander de faire telle prière. Et pour la même personne, on peut nous demander de faire ça, de répéter la même prière 3 fois, ou bien 7 fois, ou bien de répéter la même prière sur 7 jours. Vous voyez? D'accord. Et même les thèmes à utiliser dans la prière aussi, la révélation nous recommande parfois ces thèmes pour vraiment toucher le problème de ce Il est fidèle. Oui. Dans le spirituel, il n'y a pas le standard. Ce n'est pas le standard. Donc tout Il n'y est a pas révélé. c'est classique, c'est ça on veut faire. On a fait à telle personne, c'est ça on va répéter. C'est relatif. Regardez, Oui, je suis dans son d'accord. ministère. Je suis d'accord, mais forcément, Et dans son certains ministère, cas- quand il voulait opérer des guérisons, d'aucuns, le paralytique, il voulait se contenter de l'eau et il n'avait pas la capacité physique nécessaire pour aller se avancer. plonger dans le... Mais Jésus l'a guéri par proclamation, déclaration. Par contre, d'autres, Jésus a utilisé de la boue pour guérir. Vous voyez? Donc, la guérison, elle est relative. non, je suis tout à fait d'accord, mais forcément, quand bien même les faits et les actes sont relatifs, Oui. il y a parfois des conditionnements particuliers sur certains exercices ou certains rites qui nécessitent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 7, 1, 3, 7, 21, 49, qui Rien n'est figé. Rien n'est... Ah, D'accord. c'est ça, il faut utiliser. Non, 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 non. Et sinon, lors de l'utilisation de ces bougies, vous avez parlé de la naissance de Jésus. Oui. C'est le moment où vous utilisez 49 bougies, par Tout à exemple. fait. Est-ce que c'est spécifiquement à cette occasion que vous utilisez le plus grand nombre de bougies? Oui, tout à l'heure, on en a parlé. Oui, vous avez l'histoire des mages. C'est quand ils ont constaté l'apparition d'une grande lumière au ciel. Et c'est ça qui leur a signifié la naissance de Jésus. La grande lumière de Bethléem. Donc, en notre sein, pour commémorer, Jésus est lumière. En effet. Tout à fait. Et elle est lumière, non seulement lumière, elle est la grande lumière que nous avons tant attendue. Il est venu nous illuminer. Maintenant, pour faire de la grande lumière, on doit se servir d'une certaine quantité de bougies pour faire de la grande lumière. Y a-t-il d'autres commémorations, d'autres fêtes dans lesquelles les bougies et les lumières sont également utilisées de cette sorte? Bon, non. Et la plus grande des commémorations que nous célébrons, c'est surtout la naissance de Jésus. Qui est la plus grande des commémorations. Sinon, ça commence, les grandes commémorations, les grands cultes peuvent être assimilés au culte de dimanche. D'accord. Le culte de dimanche, ou bien les fêtes annuelles, voilà les grandes fêtes que nous avons. Et aussi, au sein de l'église des chérubins et séraphins, nous avons nos fêtes. Les fêtes qui sont propres à l'église des chérubins et séraphins. À l'église des chérubins et séraphins. Vous pouvez nous citer quelques-unes de ces fêtes? Oui, il y a la fête de la Sainte Trinité, par exemple. Il y a la fête de l'Ascension, la fête de Pentecôte. Et ça, on retrouve ça aussi dans les autres dénominations. Dans les autres dénominations. Bon. On fête la Pentecôte, mais au fait, ce n'est pas la Pentecôte. Et on fête la descente de l'Esprit Saint. Mais c'est au jour de la Pentecôte, parce que la Pentecôte existait avant l'avènement de Jésus. D'accord. Ah oui, tout à fait. Et tu as utilisé la fête-là pour faire sa première église, pour constituer sa première église. D'accord. D'accord? Pour évangéliser les gens. Parce que cette fête-là qu'on appelle, amenait des gens de part et d'autre, de quelle ethnie, quel que soit, pour se retrouver à Jérusalem et célébrer. Au fait, c'était la fête de la moisson. D'accord. Merci, chers invités, de nous avoir nourris de ces informations sur la symbolique des bougies et des lumières dans les rites des chérubins et séraphins. Nous espérons, chers téléspectateurs, que vous avez pu
vous nourrir de ces paroles, vous nourrir de ces enseignements, et afin d'en savoir un peu plus sur tout ce qui se passe et de comment ces bougies-là sont utilisées dans les rites des chérubins et séraphins. Nous venons quasiment au terme de notre émission, de notre numéro du jour. Et avant de nous quitter, évidemment, lumière, semences. On va partager les semences du jour. Il y a une question qui venait chaque fois là. Le lien de la symbolique. La symbolique de la lumière, de la bougie. Dans le monde divin et le monde terrestre. Dans le monde divin, il y a la lumière, elle est permanente. D'accord. Mais dans le monde terrestre, nous avons des fois la lumière. On a la lumière, c'est le jour. D'accord? Dans la nuitée, c'est les ténèbres. Maintenant, c'est le lien qu'il y a, c'est que c'est la manifestation dans ce que le chérubin, le croyant chrétien chérubin séraphin peut se contenter aujourd'hui, c'est qu'il est lumière. Il est permanemment dans la lumière parce que nous avons la manifestation du Saint-Esprit. C'est son avènement, le baptême du Saint-Esprit qui nous procure de la lumière. Étant en journée comme en nuitée, on est toujours dans la lumière. Donc vous êtes avec la manifestation, celui qui est chérubin séraphin, il est d'office héritier et qu'on appelle du Saint-Esprit. Il a eu la part de cette puissance qu'avait Jésus. Il est co-héritier. Jésus est d'office héritier de cette puissance, mais on est co-héritier. Et c'est pourquoi le qu'on dit, Marétor, on est co-héritier de cette puissance. Donc, on est pleinement dans la lumière. Le Saint-Esprit vit au ciel, vit ressuscité pour ceux-là qui ont cru en Jésus, qui ont reçu le baptême d'eau. Parce qu'il faut obligatoirement recevoir ce baptême d'eau avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors, vous avez fixé la caméra devant vous et adressé votre message à tous les chrétiens, aux chérubins et séraphins, mais également à tous les chrétiens du monde, pour leur partager votre message du jour par rapport à la lumière. La lumière, c'est Jésus. La première épître de l'apôtre aux Thessaloniciens, en son chapitre 5, verset 5, étant enfant de Dieu, enfant de Jésus-Christ, on est enfant de la lumière. Allez à la recherche de Jésus. Allez découvrir Jésus. Allez confesser Jésus. Vous avez de la lumière en nuitée comme en journée. D'accord? Rien ne vous arrivera. Vous n'allez pas vivre dans les ténèbres. Celui qui vit dans les ténèbres, il vit dans la perdition. Il est perdu. Mais revenez à Jésus. Venez à Jésus. Revenez à Jésus. Vous qui êtes dans des problèmes au quotidien, la lumière, si vous êtes sous la lumière, c'est que vous êtes lumière et que notre lumière luise. Lumière luisante et scintillante comme votre tenue. Tout à fait. C'est pourquoi, là où il y a l'obscurité, si la lumière vient, d'accord, l'obscurité disparaît. Mais ici, nous avons également un peu de couleur. Est-ce que cette couleur-là est propre au niveau des grades de l'Église. De l'Église. D'accord. Donc là, ça ne caractérise pas de façon générale l'Église des chérubins et séraphins. De façon générale, c'est le blanc qui caractérise les chérubins qui domine. Et puis mieux, comme il le disait tout à l'heure, dans l'Apocalypse 4, au verset 5, vous allez voir, le blanc là, ce n'est pas n'importe quelle tenue, ça n'a pas été choisi comme ça. Parce que quand on faisait la description du trône de Dieu, on avait dit dedans qu'il y a le trône de Dieu et autour du trône là, il y avait encore 24 autres trônes sur lesquels sont siégés 24 les vieillards qui sont habillés en blanc et couronnés. Donc vous êtes à l'image de ces gens. À l'image. Nous sommes des affranchis. Donc ce n'est pas quelque chose qui a été créé comme ça. Ce n'est pas une révélation. D'accord. Donc pour laisser le message aux téléspectateurs, je leur dirais que quand on parle de la lumière,
ce n'est pas seulement, Vous pouvez fixer la caméra ce n'est pas seulement la juste devant vous. ce n'est pas là seulement la bougie, parce que la lumière, c'est aussi la parole. En effet. La lumière, c'est Jésus. La lumière, c'est Dieu. Et quelle est la relation entre la lumière et le croyant? Donc le croyant doit toujours refléter cette lumière-là à travers ses œuvres, ses paroles, ses comportements, pour être aussi à l'image de Jésus pour Dieu. Jésus étant la lumière pour Dieu, le croyant, le vrai chrétien aussi doit être lumière de Dieu. Et merci beaucoup pour vos réponses. Merci à vous d'avoir nourri notre lanterne. Je pense que c'est le cas de le dire, notre lanterne a été nourrie. La lumière, nous l'avons vue au travers de vos explications et nous vous remercions de nous avoir aidés à en savoir un peu plus sur la symbolique des bougies et lumières dans les rites des chérubins et séraphins. Chers téléspectateurs, nous venons ainsi au terme de notre émission, au terme de ce numéro de La Foi chrétienne. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine fois avec de nouveaux thèmes, de nouveaux sujets sur lesquels nous essaierons une fois de plus d'éclairer vos lanternes. Merci à vous, à bientôt et que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Demeurez dans la lumière car vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre.